manchettes cette semaine. On parle santé mentale avec Caroline Giroux, Marie-André Mathieu nous dit comment partir ses germinations et on parle cinéma avec Christo. Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse ou même de la tristesse. Consultez québec.ca/aller mieux pour des conseils pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Parce que se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'hebdomadaire où on a des chroniqueurs matapédiens qui vous parlent de sujets qui les touchent plus particulièrement. Aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale parce que c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Je me suis entretenue avec Caroline Giroux, travailleuse sociale qui pratique en pratique privée, qui nous démystifie l'anxiété et qui nous donne des trucs pour gérer ça, ces petites émotions, quand on est en montée d'anxiété. C'est la semaine de la santé mentale et on reçoit une travailleuse sociale qui travaille en pratique privée que plusieurs matapédiens connaissent. Caroline Giroux, bonjour! Bonjour, Émilie! Caroline, je suis très contente de te parler en cette semaine de la santé mentale. On va démystifier l'anxiété ensemble, toutes les deux, hein? Explique-nous, premièrement, c'est quoi ça, l'anxiété? C'est un mot Oui. qu'on entend beaucoup dans les médias. Oui. Tout le monde fait de l'anxiété, là. Oui, c'est ça, exactement. On a l'impression là, que c'est collé après nous, là, ce temps-ci. Donc, l'anxiété, concrètement, quand on est anxieux, on va avoir des symptômes. C'est comme un petit système d'alarme intérieur à l'intérieur de nous qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que comme, comment je pourrais dire, il faut que je fuis, il faut que je sois en danger, tu sais, je suis en danger, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Tu sais, une espèce de malaise intérieur, mais qui est relié à mes pensées. Très souvent. Quand je suis anxieux, quand je suis une personne anxieuse, bien, je vais souvent appréhender les choses. Je vais dire, bien là, qu'est-ce qui arrive si je vais à l'épicerie et il y a quelqu'un qui s'approche dans ma bulle? Qu'est-ce qui arrive si j'attrape la COVID-19? Alors, souvent, les gens qui sont anxieux, c'est comme s'ils ruminent des pensées qui sont souvent dramatiques. OK, scénario catastrophe, là. Hein? Exact, scénario catastrophe. Okay. La madame a toussé, je suis sûre que je vais avoir le COVID. Qu'est-ce qui va arriver si telle affaire? J'envoie-tu mon enfant à l'école? C'est une bonne affaire, mais s'il revient puis nous en amène. Quand on a une anxiété, c'est qu'on a peur de ne pas avoir le contrôle de la situation, puis on pense qu'on ne l'a pas non plus. C'est un peu un sentiment de perte de contrôle. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis anxieux? Bien, je peux avoir des maux de cœur, des maux de ventre, maux de ventre dans le plexus, c'est comme ça brûle. Je peux avoir des palpitations cardiaques, je peux avoir des migraines, des vertiges, je peux avoir un sentiment d'irréel. Tu sais, comme si on était un petit peu un genre de flottement, comme dans un bateau, là, comme si j'étais un petit peu dans une vague. Je peux me sentir aussi beaucoup fatiguée, souffrir d'insomnie aussi, parce que je me réveille la nuit, puis là, je vais penser à ça, qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est comme un stress, mais avec des pensées qui n'arrêtent pas de ruminer. OK. Donc, c'est persistant la plupart du temps, et surtout quand je suis exposée à ce qui me rend anxieux. Donc, ça se peut qu'à la maison, ça va bien, mais quand je sors de la maison, vu que j'ai peur d'attraper la COVID-19, bien là, je me mets à être plus anxieux, puis là, je me fais des scénarios dramatiques, puis s'ils n'ont pas de purée pour se laver les mains, puis est-ce que je vais l'attraper, puis là, lave l'épicerie, puis bon, etc. OK. Donc, j'imagine que ça a différents degrés, ça, l'anxiété. Là. On n'a pas la crise cardiaque en partant. Là. Non, exactement. Okay. Puis, en général, les gens sont capables de gérer leur propre anxiété. Oui. Il y a des moments dans notre vie où on peut en avoir de l'anxiété en vie parce qu'on appréhende les situations, parce que, comme je disais, on ne sent pas qu'on a le contrôle de la situation, ou on a peur de ne pas avoir le contrôle, ou on a peur de ne pas avoir la capacité à surmonter certains défis qui se présentent à nous. Fait que les gens anxieux vont souvent avoir besoin, pour avoir un sentiment de contrôle, ils vont avoir besoin de tout savoir d'avance. Puis là,
on comprend-tu que dans la période où on est présentement, on ne sait pas grand-chose d'avance? Non. Puis, il y a On des sait grandes rien. décisions, exactement, il y a des grandes décisions au niveau du premier ministre puis de tous ses acolytes qui sont prises. Puis, il y a des réajustements. Fait que là, hein, aujourd'hui, on voyait que, bon, ça y est, on n'ouvrira pas les commerces tout de suite à Montréal. Hein, on réajuste constamment. Fait que pour les gens qui ont déjà un tempérament anxieux de nature, ça veut dire que maman, papa devaient être anxieux, donc on a peut-être un petit peu d'anxiété déjà en nous. Rajoute notre environnement, les épreuves de la vie et notre façon de voir les choses. Ça, c'est là qu'on va arriver dans des stratégies. Donc, c'est mes pensées qui me génèrent des émotions qui ne sont pas agréables. Donc, si je pense que je vais attraper la COVID, si je pense que mon commerce va faire faillite, si je pense que là, je ne verrai plus jamais mes petits-enfants puis mes enfants, mes pensées, automatiquement, vont générer des émotions qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas confortables pour mon corps. Puis les émotions, ils vivent dans mon corps, c'est leur maison. Fait que la maison, le corps, lui, il est sous tension, il vit du stress, tension musculaire, maux de tête. C'est là qu'il déclenche ces symptômes-là aussi. Et par la suite, si mon corps, lui, il est toujours sous tension, puis il est stressé, bien, mon comportement va aller avec. Je n'aurai pas le goût de sortir dehors. Je vais peut-être plus pleurer. Je vais avoir une attitude de me replier sur moi-même. Je vais être impatiente, ou etc. Donc, ce que je pense influence mes émotions qui, eux, vivent dans mon corps. Ils influencent mon corps et mon corps influence mon comportement. Donc, la stratégie, c'est vraiment de changer ma façon de penser. Fait que c'est une question d'attitude face à la vie, attitude face à l'épreuve. Ouais. Il a été démontré. C'est facile à dire, ça. Ah ouais, c'est bien beau. Tu sais, là, hein, change ton attitude. Oui. Bien, en fait, il faut comme focaliser sur ce qui va bien. OK. Parce que c'est pas vrai que tout va mal, là, hein? Exactement. Tu as tout à fait raison. Exactement. C'est pas vrai qu'on n'a pas le contrôle de rien. Fait que si je focalise sur qu'est-ce qui est positif puis qu'est-ce qui est beau dans le moment présent, parce que les gens anxieux, ils sont anxieux face au futur. Ouais. Donc, pour rester dans le moment présent puis contrôler qu'est-ce que je peux contrôler actuellement. Donc, ce qu'on m'a dit de faire, c'est laver mes mains, tousser dans mon coude, me garder à 2 mètres. Ça, je peux le contrôler, je le contrôle. Si je pense que j'ai besoin de quelque chose sur la bouche, puis que je me sentirai en sécurité, ben, je m'organise pour en avoir un. Sinon, ben, si c'est pas assez, ben, je le mets pas, puis c'est tout. Si j'en ressens pas le besoin. Fait que je regarde qu'est-ce qui me génère le plus de stress. Et qu'est-ce que je peux faire de stress, d'anxiété plutôt, puis qu'est-ce que je peux faire pour contrôler? Quels sont les moyens que je peux mettre en place pour moi me sentir plus en sécurité? Puis recadrer ça dans la perspective. Donc, si je me dis, ben là, je ne peux plus voir personne, c'est pas vrai. On peut voir du monde à 2 mètres de distance. Est-ce que je peux trouver une stratégie? Oui. Je peux aller dans le parc à 2 mètres de distance. En fin de semaine, c'est ça que j'ai fait. Je peux aller dans le parc avec une amie. On a marché à 2 mètres de distance. On s'est assis sur un banc à 2 mètres de distance. On est revenu chacune. On a lavé nos mains. Voilà. Et qu'est-ce que je peux voir du monde? Oui. À 2 mètres, et, etc. Ensuite de ça, ben, c'est quel autre moyen que j'ai pour briser l'isolement? Parce que ça, c'est des stratégies pour diminuer mon anxiété. Donc, qu'est-ce que je peux faire briser l'isolement? Ben, le vidéoconférence, c'est sûr que ça prend Internet, mais je pourrais demander à une amie qu'elle vienne m'installer ça. Je me tasse, elle vient à 2 mètres de distance, on lave le clavier, on lave les petites affaires. Bon, un coup, ça, c'est fait. Ben, je peux faire soit du vidéoconférence avec des gens de la famille. Sinon, ben, je peux les contacter. Fait au quotidien, dans les stratégies, c'est d'avoir un rythme de vie aussi. Je me lève, je prends ma douche, je me lave. J'essaie de reproduire la vie, entre guillemets, normale. Oui, c'est important, ça, hein? D'avoir un horaire régulier. Hein? Exactement. Donc, manger à des heures régulières, continuer de faire de l'activité physique, on ne le dira jamais assez, là. C'est encore plus important que jamais. Aller marcher, oxygéner le cerveau. Ben oui, ça donne des petites hormones du bonheur, ça. C'est en plein ça, c'est en plein ça. C'est toujours aussi vrai, puis encore plus vrai. Fait qu'il faudrait en faire encore plus
pour venir compenser cette anxiété-là qu'on a. C'est toujours de se trouver, j'ai une anxiété, d'où elle provient, qu'est-ce qui m'inquiète tant que ça, qu'est-ce que je peux faire pour résorber puis me sentir un peu mieux. Quand j'ai trouvé ma stratégie, je la mets en application. Donc, briser l'isolement, c'est bon, hein, ça nous fait du bien. Fait qu'on peut le faire par vidéoconférence, on peut le faire physiquement. Pour les gens qui n'ont pas encore sorti, là, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti, puis ça va être les premières fois. Ben, si aller faire l'épicerie puis aller à la pharmacie, c'est trop, ben, allez-y donc juste à la pharmacie. C'est ça. On y va un petit peu à la fois. Hein? Oui, c'est ça, un petit peu à la fois. Puis là, on voit un petit peu comment ça fonctionne, on s'acclimate. Puis là, on sait où se positionner. Puis là, bon, OK, on revient à la maison, on est un peu plus rassuré. Fait qu'une autre journée, on se dit, OK, maintenant, ça va être l'épicerie. Puis dans peut-être une semaine, on va faire les deux, puis on va être beaucoup moins anxieux. On prend la bouchée qu'on est capable de prendre. Oui, exact. Parce que en plus, c'est ça, là, tu dis, les gens, la première fois qu'ils vont sortir, puis tout ça, tu sais, dans les commerces, ça peut être intimidant, là, quand on sort, les gens ont des masques, les gens nous pushent les mains, c'est les flèches par terre, puis tout ça, puis là, ça réouvre, et tout le monde doit faire ça, hein, les commerces qui réouvrent. Oui. Il faut vraiment... Puis à la télé aussi, on voit beaucoup que c'est comme l'enfer, là, mais c'est pas si pire que ça, là. Ça. Dans le fond, c'est toujours de se remettre, dans le fond, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'être à 2 mètres, pousser dans mon coude, respecter les directives. Donc, comme on dit, on prend une bouchée à la fois. Fait que quand j'arrive dans le commerce, on va un peu me diriger, puis me dire, lavez vos mains, on va me poser des petites questions, on va me dire, suivre les flèches. Fait que j'écoute, puis j'y vais une chose à la fois, tout simplement. Fait que si je me sens pas bien, l'anxiété monte, puis là, je me sens vraiment pas bien, ben, c'est là, je peux respirer, puis me dire, regarde, ça saute pas comme ça, le COVID, j'étais à 2 mètres, je suis correct, ça va bien aller. Ah oui, il faut se répéter ça, hein? C'est comme, ça devient un mantra, ça. Exactement. C'est comme un mantra, exactement. On peut se choisir des petites phrases comme ça va bien aller, ça va de mieux en mieux, je contrôle ce que je peux contrôler. Fait que ça, c'est bien, ça, en lien avec l'anxiété de se dire ça, je contrôle ce que je peux contrôler. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, insérer l'activité physique. Oui. Puis, ceux qui ont Internet, écoutez, c'est rempli de YouTube sur activité physique à la maison, activité physique quand on n'a pas d'appareil à la maison, des programmes d'entraînement. Ça pleut, là. Fait que dans le fond, ça, on a accès quand même à ça. Puis, allez-y simplement, marchez, ça fait du bien. Vous pouvez vous asseoir dans le parc, apporter un livre. Là, ça va être plus facile parce qu'il va faire beau. C'est ça, en plus. Il va faire chaud, enfin. Enfin. Ça va faire du bien, le soleil, puis tout ça, ça va vraiment faire du bien. Mais si vous êtes en appartement, ça ne vous empêche pas de vous asseoir sur le balcon, prendre votre café sur le balcon. Ben oui, ça aussi, hein? Le soleil, la vitamine D, ça va faire du bien à... Oui, ça va nous trinquer un peu, là. Exact. Fait que si vous ne vous sentez pas encore prête à aller dans les magasins, ben, même si vous êtes un petit peu sur le balcon, ben, ça va aller. Après, si le saut du magasin est trop difficile, ben, faites un coin de rue. Marchez un coin de rue. On y va un petit peu à la fois. On prend la bouchée qu'on est capable de prendre. C'est bon, ça. J'aime ça, Caroline, ton truc. Hein? La bouchée qu'on est capable de prendre. C'est ça. Il ne faut pas s'en mettre trop, puis on y va à la grandeur de nos capacités. Là. On ne se dit pas ça m'angoisse d'aller au magasin, je vais aller au magasin. Là. On n'est pas des super-héros. C'est ce que je comprends. Là. Exactement. On y va étape par étape, puis on s'apprivoise aussi. Il faut réapprivoiser la vie. Je pense à ceux, Émilie, que nos personnes qui avaient peur puis qui ont décidé de rester dans la maison. Puis j'entends des fois des gens qui vont me dire ça fait 3 semaines, je ne suis pas sortie dehors. Moi, je vous encourage à mettre quand même le pied dehors pour ne pas faire de l'évitement non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si toute la Terre devenait étrangère, là, parce qu'on n'a pas vu personne depuis 3 semaines, depuis un mois, puis là, on ne sait plus comment ça roule. Fait que faites des petites sorties un petit peu, comme si se tremper un petit peu l'orteil dans l'eau, dans la température, là, c'est ça. Fait qu'aller au guichet automatique, aller prendre une petite marche jusqu'à telle place ou telle place, puis à un moment donné, dire, OK, là, je me sens prête, je vais aller, au lieu de faire livrer mon épicerie, ben, c'est moi qui vais aller la faire. Oui, parce qu'il va falloir revenir dans le monde normal à un moment donné. Là. Ça va revenir. C'est ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut donner un peu, il faut accepter de donner confiance. Tu sais, nos dirigeants, là, ils sont dans le même bateau. Fait que c'est clair qu'ils ne veulent pas que ça coule.
Ils Non. sont nombreux aussi. Il y a beaucoup de têtes autour de ça. Il Oui, faut faire confiance que ces gens-là, l'être humain, là, a des forces. Puis rassembler tout le monde ensemble, ben, ça peut donner quelque chose de beau. Fait que je ne peux c'est pas sûr. croire que tout ce beau monde-là va nous emmener tout croche, là. Non, je pense Et- pas. Puis c'est ça. Puis en même temps, ben, on le voit aussi, notre gouvernement s'ajuste au fur et à Oui, mesure. Fait que ça donne confiance aussi. vraiment. Fait que c'est la même chose pour nous, se demander de s'ajuster au fur et à mesure. Je fais quelques pas, c'était trop, genre, puis choisir une journée qu'on est en forme. Ah ben oui, hein, ça c'est le secret, là. Oui, on se sent un peu en énergie. Fait que pour ceux qui, puis tu sais, je comprends, il y a différentes, on en a parlé, il y a différentes intensités aussi d'anxiété. Tu Oui, sais, qu'est-ce que je vais faire sur le plan économique? Il y en a qui ont des commerces, ça peut être inquiétant pour eux. Il y en a qui ont appelé pour avoir des sous, l'argent n'est pas tout de suite rentré, non, etc. Mais dites-vous, vous n'êtes pas seul là-dedans. Il y en c'est a ça. beaucoup. Puis tous ceux qui vont à l'épicerie, même s'ils sont moins anxieux, il y a quand même, ça génère quand même un peu d'anxiété. Fait que tout le monde est dans le même bateau. Oui, exactement. Fait que là-dessus, on peut se dire ça qu'on n'est pas tout seul. Dans Oui. les autres stratégies aussi, Émilie, ben, on a parlé de briser l'isolement. Fait qu'il y a différentes façons de briser l'isolement. Puis comme je vous disais, n'oubliez pas, aller marcher, sortir dehors, utiliser vidéoconférence. Ceux qui veulent, retourner à l'écriture des lettres aussi. Il y en a qui m'ont parlé de Oui! ça, écrire des lettres, envoyer des cartes pour les anniversaires. Mais Oui, sinon, il y a plusieurs applications aussi qu'on peut être plusieurs là, sur la vidéoconférence et tout ça. Et là, oui. ben, éventuellement, on va sortir dehors, ça va être beaucoup mieux. Ensuite de ça, ben, c'est aussi d'exploiter différents volets. Si je veux que mes pensées changent, il va falloir que j'occupe mon cerveau à des pensées agréables, à Ah, faire des choses agréables. oui, C'est ça qui va changer mon émotion. Donc, faire la liste des loisirs. Bon, est-ce que faire du paysagement, m'occuper des plantes, faire les boutures, si je m'occupe, mettons ça, si je m'occupe du terrain, par exemple, où il y en a qui peuvent se faire un petit jardin sur le balcon, oui. puis commencer à penser quelles fleurs je vais mettre, les regarder sur Internet pour aller après les choisir au magasin, là, à notre commerce. Fait que là, ça permet aussi, ben, c'est le fun pendant qu'on est en train de magasiner, de se faire un petit plan de jardin. Oui, Nos faut idées avoir sont des projets. exactement, avoir des projets. Ensuite de ça, ben, sur le plan comme culturel, ben, écoutez donc de la musique. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis à écouter de la musique. Juste écouter, là. Hein? Oui, exactement. Écouter, lire les paroles là, sur le fameux Oui, CD ou autre, ou le vinyle, ou peu importe. Tu sais, oui, sortir des affaires, des oubliettes, des fois. Faire des affaires qui font du bien, qui n'ont pas tout à fait. d'attente, qui n'ont pas de responsabilité, qui ne sont pas centrées sur les tâches. Là. Faire des lectures, puis évidemment des lectures qui sont plus zen, positives, des affaires de guerre, on n'est peut-être pas obligé d'aller là-dedans. Tu sais, Non, des non, choses c'est le qui temps vont de nous sortir générer. nos romans là, de femmes, là, de filles. Là. Tu La sais, les checklist, romans, là. c'est des affaires faciles, là, tu sais, Oui. des choses qui font du bien à l'âme puis au Marc cœur. Lévy, là. Oui, exactement. Fait que Oui. c'est le temps d'oser, puis d'explorer aussi des nouvelles choses. Puis les gens vont peut-être se rendre compte, là, présentement, ben, j'avais peut-être pas tant de loisirs que ça, C'est finalement. vrai, hein? J'avais peut-être juste le travail, ou Oui. j'avais peut-être juste la sphère sociale. Fait que ça va amener les gens à explorer différentes facettes. Fait que dans Ah, les loisirs, de ne pas juste avoir du sport, de ne pas juste avoir du culturel ou de la lecture. Est-ce que j'ai de la créativité? Fait qu'on peut faire du mandala, du bricolage, de la ben, peinture. Puis là, des fois, je parle de ça à des gens, ils vont dire, oh, mais je ne suis pas bonne en peinture. Mais le but n'est pas d'être bon. Le but, non, c'est. c'est de changer les idées, de faire déconnecter mon cerveau de toutes ces informations-là qui peuvent être souffrantes, stressantes, Oui. anxiogènes. Ensuite, c'est sûr qu'il faut s'informer, Émilie, mais il faut Oui. cadrer ça. Hein? Alors, on écoute ce qu'on a besoin, le reste, on met de la musique, on met de la radio, on va réécouter les émissions de la télévision communautaire des affaires qu'on a manquées, on Oui. se met à jour. Tu sais? Oui, mais Mais, pas à la journée, là. Hein? Faut pas exactement. laisser RDI à journée longue. Non. Posez-vous la question.
quand je l'ai écouté, l'information, puis j'écoute ça à répétition, est-ce que ça me fait sentir bien? Si la réponse est non, ben c'est peut-être qu'il y en a trop. Ouais. Fait que peut-être écouter ce que vous avez besoin, puis ensuite, vous n'êtes pas obligé d'écouter l'analyse, la suranalyse et l'analyse de l'analyse. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, il faut trouver aussi des moyens de se protéger si on sait qu'on est un petit peu plus anxieux. Ouais. Fait que, ensuite, fait que tout ce qui est dans la créativité, dans le culturel, dans les loisirs, dans ce qui est actif, briser l'isolement, puis aussi des techniques de détente. Ça veut dire si je suis stressée, puis je suis anxieux, bien, mon corps est tendu, donc il va falloir que je mette en place des moyens de me détendre. Yoga, il y en a, écoute, différents. Il y a du yoga sportif, du yoga à l'envers, à l'endroit, qui vole dans les airs. C'est vrai. Toutes les sortes de yoga, il y en a. Oui, fait que là, c'est le temps d'oser. Puis sur YouTube, il y en a plein. Les techniques de respiration aussi, c'est la même affaire, la cohérence cardiaque, le 4-4-8, tout ça, c'est possible aussi. Donc, si je suis un tempérament anxieux, je vais avoir besoin de moments de détente. OK. Parce que si je suis anxieuse, mon cœur, il bat vite. S'il bat vite, c'est un muscle, ça veut dire qu'il travaille fort. Donc, il va être fatigué. Donc, il faut que je lui trouve des moments de détente pour qu'il batte moins vite. Ah oui, c'est vrai. Soit moins stressé. Fait que si je pense à quelque chose qui me stresse, je vais le faire battre vite. Fait qu'il faut que je donne du repos. Fait qu'il faut que je donne la lecture, la visualisation, écouter la musique, parler à mes amis, des choses agréables qui fait que je vais me mettre à plus me détendre, respirer, faire des choses que j'aime. Vous pouvez lister les choses que vous aimez. Je ne sais pas, Émilie, si tu as déjà dit ça, toi, au cours des dernières années. Si j'avais du temps, je ferais. Au cours des dernières années, je peux te dire, au cours de la dernière heure, je pense que je l'ai dit. Exact. Fait qu'on a beaucoup dit, si j'avais du temps, je ferais ça, je ferais ci, je ferais ça. Bien, faisons-le. C'est là, on a le temps, là. C'est ça, c'est ça. Je pense que les maisons n'auront jamais été aussi propres, là. Y a-tu du monde qui fait du ménage? Hein? Je pense que c'est incroyable, mais c'est un peu dans ce sens-là. Mettons en place des actions qui fait que ça fait longtemps qu'on voulait gérer des choses puis qu'on ne l'a pas fait. Fait que des petites techniques de respiration, 4-4-8, bien simple. J'inspire en 4 temps. OK. Je bloque 4 temps. OK. Et j'expire 8 temps. OK. On fait ça jusqu'à temps qu'on voit que ça va mieux, qu'on est plus détendu. Exactement. Fait que j'inspire 4 temps, je bloque 4 temps, j'expire 8 temps. OK. Ah, ça, je vais appliquer ça. Ça va me faire du bien. Je peux le faire dans la journée aussi. Ça remène mon battement de cœur au ralenti. Ça va m'aider à avoir une attitude plus ouverte. Puis à générer des pensées beaucoup plus positives. Ça va être plus facile. Pour mes émotions, je peux faire un journal de gratitude. J'écris à la fin de la journée, je remercie quoi? Ça a bien été aujourd'hui, j'étais moins anxieuse, j'ai réussi à aller marcher 35 minutes, j'ai atteint mon objectif de faire une vidéoconférence avec une amie. Je vais remercier ce qui a bien fonctionné. Oui, ça nous force à voir du positif aussi. Hein? Oui. C'est pas juste noir la journée. Là. Il s'est passé, même si c'est des petites choses. Genre. J'ai réussi à ne pas brûler mes muffins. Voilà, exactement. Exactement, au lieu de se dire ils ont tous mangé en dedans de 10 minutes. Oui. Parce qu'en même temps, s'ils les ont mangé en dedans de 10 minutes, c'est parce qu'ils étaient bons. C'est ça. C'est toujours comment je vais voir les choses pour essayer de générer des émotions agréables. Ensuite de ça, pour les gens qui ont la difficulté à dormir, on va s'imaginer en se couchant, en se fermant les yeux, 5 choses que l'on voit dans notre tête. 5 choses, 5 sentiments. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, on imagine ça. 5 choses qu'on ressent, 5 choses qu'on voit, 5 choses qu'on entend. Puis là, après ça, un coup qu'on s'est imaginé ça, on rajoute un petit détail. Dans ce que je vois telle affaire, puis je rajoute un détail. OK. Là, je fais ça. Quand c'est fait, je recommence, mais là, c'est 4. 4 choses que je vois. 4 choses que j'entends.
4 choses que je ressens. Donc, qu'est-ce que je ressens? Bien, je pourrais ressentir la chaleur de ma couverture dans mon lit, que mon oreiller est plus tassé à gauche qu'à droite. Je ressens telle émotion, un peu de tristesse, je me sens peut-être seule ou je me sens allégée parce que j'ai parlé à une amie. Ensuite, je le refais, mais 3 choses. Ensuite, 2 choses, 1 chose. Et là, ben, ça m'amène à amener ma tête à penser à autre chose. Ben oui. Fait que les émotions, ça peut être, bon, comme j'ai dit, le journal de gratitude, je dis merci à quoi aujourd'hui. Pour ce qui est des émotions, ben, je pourrais toutes les écrire dans mon journal d'émotions. Sans me poser la question, colère, frustration, sentiment d'injustice. J'écris tout, c'est comme un peu une écriture automatique. Ouais. Quand c'est fait, ben là, je pourrais écrire les choses dont je suis fière dans la journée. Je suis fière de telle réalisation. Je suis fière de telle réalisation. Donc, je termine avec quelque chose de positif. Fait que ça, je pourrais faire ça. C'est un peu comme je me vide un petit peu là, le Ben soir oui, avant ça c'est important. de me Hein? coucher. Exactement. Ouais. Visualisation dirigée ou hypnose thérapeutique dirigée. Vous pouvez faire ça avant de vous coucher aussi. Vous allez sur YouTube. Et là, c'est un peu détendez-vous, vous êtes installé confortablement, sentez vos bras, sentez vos jambes, la chaleur qui s'installe, etc. Et là, c'est comme guidé. Fait que vu que c'est guidé, je ne penserai pas demain qu'il faut que j'aille à l'épicerie, là. Donc, je ferme mes yeux et je suis la personne qui parle, je fais ce qu'elle me dit et là, ça va m'aider à m'assoupir, à déconnecter mon cerveau, puis à un moment donné, m'induire progressivement pour le sommeil. Okay. Il y en a qui vont me dire, ou j'entends les gens dire, oui, mais Caroline, moi, je me réveille 2-3 fois dans la nuit, je suis plus capable de me rendormir. Alors, je rebranche ça. Je remets sur YouTube pour faire en sorte que mon cerveau ne reparte pas dans des pensées. Non, c'est ça. Faut pas y donner, faut pas l'alimenter, lui-là. Là. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis je pourrais inviter les gens à se créer un havre de paix. Un havre de paix, c'est que j'imagine un endroit dans ma tête, visuellement, là, ça, on fait de la visualisation, un endroit dans ma tête où est-ce que je me sens le plus en sécurité. Puis je le construis. Je le construis en identifiant les couleurs. Fait que, mettons, le mien, ça serait dans le sud, sur une île paradisiaque, l'eau est turquoise, je suis sur une chaise, j'ai un pina colada, je sens la chaleur sur mon corps, je sens le vent. Et puis là, je rajoute des personnes que j'aime, je rajoute ce que je veux. Et là, je me fais une bulle, mon havre de paix qui est construit de tout ce que j'aime et qui me fait sentir bien. Fait que quand il y a un moment où je me sens pas bien dans la journée, je prends un 5-10 minutes et je reconstruis visuellement cet havre de paix-là. Et ma pensée, avec l'imagination, en reconstruisant ça, va me générer, donc va sublimer les émotions qui n'étaient pas agréables pour faire un remplacement. Puis là, je vais avoir des émotions qui sont plus agréables. Je sens la chaleur du soleil, c'est sûr, regarde, ça nous fait sourire. Ben oui, j'ai envie d'être là, moi, j'ai envie d'y aller, là. Tu sais, c'est comme, j'imagine ça, puis là, ça me fait déjà sentir mieux. Oui, et après ça, je suis plus calme, puis là, mon attitude vient de changer. Exact. Ça, on peut faire ça, pas nécessairement, tu sais, pas parce que là, on est en temps de crise, mais c'est applicable n'importe quand dans la vie, ça. Ton enfant vient de faire de quoi qui te fait va-t'en dans ton havre de paix. Exactement. Puis je dis aux gens, plus on le fait, et moins ça nous prend de temps pour se retrouver dans l'havre de paix. Parce que si tu as mis, je te donne un exemple, dans mon bureau, la couleur, c'est la couleur de mon havre de paix, dans mon imagination. Fait que quand je vais travailler, la couleur turquoise, justement, c'est pour ça que je donne l'exemple, quand je rentre dans mon bureau à tous les matins puis que je vois la couleur turquoise, ça me rappelle le bien-être de mon havre de paix. Ah! Bon truc, donc, ça! à chaque fois que je fais quelque chose dans la journée, si j'aime telle affaire ou telle affaire, je vais dire « Ah! Quand je vais visualiser, là, ça c'était beau, je vais aller le porter dans mon havre de paix. » Oh! Je me construis ça dans ma tête, cette petite bulle-là. Puis, quand je vais méditer ou je visualiser, ben, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour me sentir bien. Fait que là, je fais appel au sens. C'est-à-dire ce que je vais voir au niveau visuel, mais ce que ça sent. Fait que si pour moi, les roses, ça sent bon, les marguerites,
l'huile de coconut, de la crème solaire, ça me rappelle le sud, la texture du sable, là, je m'imagine les pieds dans le sable. Fait que, tu sais, vous comprenez que c'est tous les sens auxquels je fais appel dans mon havre de paix. Ouais. Fait que ça, on peut faire ça en tout temps, là. J'attends dans la voiture parce qu'on ne peut pas être deux à l'épicerie, ben, je peux faire ça. Ça fait juste me détendre. C'est comme une forme de méditation à quelque part ou un moment de détente agréable qui est gratuit. C'est beau, ça. Ben oui, tout à fait. Présente affaires gratuites. Ben oui, il n'y en a pas tant que ça. Fait que ça, c'est une autre technique. Puis tu as raison, Émilie. Tout ce que je vous donne là, ben, vous pouvez l'utiliser à long terme aussi. Ben oui, c'est des bonnes pratiques à instaurer puis à mettre dans notre routine, en fait, je pense. Oui, c'est ça. C'est que c'est pour avoir un certain équilibre, puis on n'est pas obligé d'attendre, d'être vraiment très, très anxieux avant de faire ça. C'est toujours de se demander, est-ce que ce à quoi j'ai peur, puis je m'inquiète tant que ça, ben, c'est-tu un risque imminent, là? Je suis dans la maison, là, puis j'ai vraiment peur. La COVID, elle ne viendra pas cogner à ma porte. Non. Fait que là, il faut que je me reparle, puis je me dise, ben, là, c'est rationnel un peu. Mais souvent, Émilie, si on est fatigué, on va demander aux gens qui sont anxieux, souvent, ils ne dorment pas bien. Donc, le sommeil, c'est super important. Fait que l'autre volet, ben, on va avoir l'alimentation. Fait que si je suis une personne anxieuse, je vais diminuer le café. Je vais diminuer le café, mais je dirais plutôt la caféine. Ouais. Donc, liqueur noire, toutes les consommations qui ont énormément de caféine. La théine. Oui, le thé aussi. Il y en a quand même. L'alcool. Fait que ça, il faut que j'y pense aussi dans mon alimentation. Peut-être manger un peu moins gras aussi, pas que la digestion soit trop lente. Fait que c'est toutes des saines habitudes de vie. Fait que c'est comme si l'anxiété est au centre, puis je l'attaque de tous bords, de côté. Je l'attaque en travaillant sur mes pensées. Je l'attaque en travaillant sur, je modifie les émotions que j'ai à l'intérieur de moi. Je l'attaque en faisant de l'activité physique. Si j'ai besoin de la médication parce que c'est trop important, ben, je vais l'attaquer du point de vue médical. Ouais. Je vais l'attaquer en faisant des loisirs, en me changeant les idées de différentes façons. Donc, fait qu'il faut vraiment, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses que je peux faire. C'est ça qu'on peut contrôler. Ah, ben merci beaucoup, Caroline. Je boirai tes paroles encore pendant des heures. Merci beaucoup. C'est la semaine de la santé mentale. Je pense que la santé mentale, c'est pas juste une semaine, c'est pas juste une journée, c'est pas juste parce que j'ai été diagnostiquée. Tout le monde en a une. C'est important pour tout le monde. Puis je pense que tous tes petits conseils, ça peut être appliqué à pas seulement parce que je fais de l'anxiété, mais en temps normal, juste pour avoir un équilibre de vie, là, tu l'as bien dit. Ouais. Puis la santé, quand on dit la santé mentale, la santé globale, ben, c'est plusieurs aspects. Fait qu'il faut s'occuper de plusieurs aspects. Il faut arrêter de se préoccuper, mais il faut plutôt s'en occuper. Voilà. Donc, c'est bien ça. Oui. Donc, trop d'analyse, là, ça paralyse. C'est dans l'action qu'on a les solutions. Fait arrêtons de penser, mais agissons un petit peu plus à trouver nos moyens pour justement diminuer notre anxiété. Puis allons-y le plus petit pas possible. Les 3 P, là. PPP. Plus petit pas possible. Quel est le plus petit pas possible que je peux faire aujourd'hui, que je vais être capable de gérer, puis de faire confiance. On dit bien, là, ça va bien aller, mais un jour à la fois. Puis faisons confiance qu'on va sortir de ça avec. Puis il va y avoir du beau qui va émaner de ça. Ah, c'est certain. Il y en a déjà. Des choses qui sont atroces, là. Puis des gens qui perdent la vie, puis ils sont seuls, puis bon, etc. Oui, c'est vrai. Mais il va falloir, tu sais, avoir des apprentissages de tout ça après. Puis on va sortir de ça plus fort, mais un pas à la fois, une journée à la fois, faisons-nous confiance. Sur ces belles paroles, Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne semaine de la santé mentale. Oui, bonne semaine, prenez soin de vous. Puis n'oubliez pas, il y a plein de lignes que le gouvernement a mis en place pour. Puis si vous hésitez, bien, appelez justement des gens dans les soins de santé, ils vont pouvoir bien vous diriger. Tout à fait. Bonne semaine. Merci. Bye.
Les activités éducatives reprendront graduellement dans les écoles primaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés, ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour aux primaires, c'est sécuritaire. On s'en va rejoindre Marie-André Mathieu qui nous donne un nouveau projet à faire en ces temps de confinement, partir vos germinations à la maison. Aujourd'hui, Marie-André, on va aborder un peu plus l'autosuffisance alimentaire et tu vas nous partager une façon de se faire du frais, de la verdure fraîche, si on veut, mais peu importe le temps de l'année, que ce soit en hiver, en été, en automne. On parle de germination. Oui, en fait, c'est une belle façon d'en parler de fraîcheur parce que quand on veut aller vers l'autonomie alimentaire, si on dit on aimerait ça, par exemple dans la Matapédia, se nourrir plus localement, bien, les gens vont dire oui, mais en hiver, on va juste manger des légumes racines puis des courges, ça va être plate, tu sais, à un moment donné, on a envie de quelque chose de plus frais. Mais les germinations, c'est une excellente façon d'avoir de la fraîcheur et ça peut se faire vraiment n'importe quel temps de l'année. De quoi on a besoin pour faire des germinations? Bien, on a besoin de semences. Là, je vais vous montrer avec la plus populaire, la luzerne, et avec la plus facile, la lentille. Mais en fait, ça se fait avec vraiment beaucoup de sortes de graines, là. C'est presque toutes les sortes de graines de légumes ou de fines herbes peuvent être mangées en germination. Fait que, on commence? On y va? Bien, premièrement, pour trouver vos graines, vous pouvez aller dans un magasin d'aliments naturels, dans la Matapédia. Je suis pas mal sûre, chez Dame Nature, vous pouvez trouver toutes les sortes de germinations qui vous intéressent ou les demander. La luzerne doit être conservée au frigo ou au congélateur. Si elle est gardée à la température de la pièce, il y a une partie des graines qui vont mourir. Et si vous essayez de faire germer une quantité de graines, puis qu'il y en a un pourcentage qui est morte, mais celles qui sont mortes vont pourrir. Et là, ça va sentir mauvais. Vous n'aurez pas du tout le goût de manger votre luzerne. Fait que quand vous l'achetez, elle doit être dans le frigo. Et quand vous la conservez, vous devez la conserver au frigo. Les lentilles, évidemment, nous, on prône beaucoup le bio. Si vous pouvez acheter des lentilles bio, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en fait, les germinations de lentilles se font avec n'importe quelle lentille, à part les lentilles rouges qui sont coupées en deux, là. Mais lentilles brunes, lentilles vertes, toutes ces sortes de lentilles-là fonctionnent très bien. Et ça peut être des lentilles qu'on trouve à l'épicerie ordinaire, ça va germer aussi. Du moment qu'ils sont entières. Qui sont entières. D'accord. Et on peut les garder à température de la pièce. Les lentilles se conservent extrêmement longtemps. Fait qu'eux, pas besoin de les garder au frigo. Là, pour la luzerne, ça dépend en fait quel pot vous choisissez puis quel consommateur de luzerne que vous êtes. Fait que si vous voulez, pour commencer, essayer avec un peu, je vous conseille avec un pot maçon. Et si vous avez une bonne famille, vous pouvez trouver un pot maçon, mais en vitre, mais avec une ouverture plus large qui permet c'est plus facile pour aller chercher la luzerne qui est à l'intérieur quand l'ouverture est plus large. Et puis, ceux qui sont des gros consommateurs, qui ont une bonne famille ou qui aiment ça en manger beaucoup, vous pouvez vous trouver un pot réutilisé en vitre d'une bonne grosseur parce que de toute façon, la luzerne va se garder très longtemps, là. C'est un minimum de 2 semaines au frigo, mais c'est rare qu'on en perd. Pour nous, pour notre famille, si on se fait un pot de luzerne de cette dimension-là, on va être capable, on est rendu 4 dans la maison, c'est sûr qu'on est capable de manger toute cette quantité-là avant que ça perde de sa qualité. Mais évidemment, aussitôt que c'est prêt, que ce soit la luzerne ou les lentilles, on garde ça au frigo. Excellent. Oui, ben en fait, je vais vous montrer les étapes, puis je vais vous montrer comment le conserver au frigo. Alors, ici, je commence avec la luzerne, j'ai mon pot maçon. Je vais mettre, pour commencer, là, vous pouvez ajuster les quantités au fur et à mesure que vous devenez habitué à en faire pour éventuellement essayer de remplir votre pot ou produire exactement la quantité que vous avez besoin. Moi, je commencerai avec 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à table de luzerne dans un pot maçon. Un pot maçon de plus ou moins 1 litre. Ça. De plus ou moins 1 litre. Et vous allez voir, ça va se remplir. Ça paraît une petite quantité, mais quand ça pousse, ça se remplit. Alors, je vais mettre de l'eau dedans. Là, il faut s'assurer que l'eau est pas chaude. Parce que si l'eau est brûlante, je vais tuer mes graines. Là. Fait que je veux que ça soit de l'eau tiède. Là. Ou froide, ça n'a pas d'importance, mais il faut pas
À chaque fois qu'on rince la luzerne ou les lentilles, on ne veut pas les faire chauffer pour qu'ils meurent. C'est vivant, ça. Et je vais remplir d'eau. Et je vais le laisser sur le comptoir pendant toute une nuit de temps. Plus ou moins. Ça n'a pas tant d'importance que ça, mais nous, on le fait tremper le soir. Et le lendemain matin, c'est prêt à rincer. Les lentilles, je vais faire les deux en parallèle. Là. Les lentilles, je vais mettre un peu plus de lentilles. Les autres, ils gonflent moins. Fait que je vais mettre à peu près jusqu'à un tiers du pot, pas plus. Même chose, on remplit d'eau. Et on laisse tremper ça toute la nuit. Donc, le lendemain matin, j'ai mes lentilles qui sont pleines d'eau, ma luzerne qui est pleine d'eau. Alors là, je vais le rincer. Là, ça, c'est de la luzerne qui est prête dans ce pot-là. Fait que ça ressemble à ça. Quand c'est vraiment prêt, là, on voit même les petites feuilles apparaître. Fait que c'est une petite racine blanche avec des petites feuilles vertes. Puis vous allez voir partout où est-ce qu'elle a vu la lumière, tout le tour du pot, là, ça va être des belles petites feuilles vertes foncées. Fait que là, admettons que c'est ma luzerne qui a trempé toute la nuit ou que c'est juste de la luzerne que ça fait plusieurs jours que je rince. Je vais vous montrer là, comment ça fonctionne. Il se vend des beaux petits grillages exprès pour les pots maçons à large ouverture. Fait que ça, là, c'est facile à réutiliser, à laver. Fait que c'est parfait pour rincer la luzerne. Moi, comme j'aime bien faire attention à l'utilisation de l'eau, l'eau de trempage ou de rinçage des légumineuses, c'est de la bonne eau. Fait que je vais la garder pour arroser mes plantes. Fait que je vais la vider dans un plat qui va me servir d'eau pour arroser mes plantes. C'est un truc que j'ai pris depuis plusieurs années, d'essayer d'économiser l'eau à chaque fois que c'est possible. Bon, admettons que vous n'avez pas le couvercle parfait pour ça. Nous, on s'est acheté des tissus dans un magasin de tissus qu'on réutilise depuis plusieurs années. Fait que ça, vous pouvez le mettre. Ça prend un tissu qui, les mailles sont assez fines, comme un tissu de presque un moustiquaire. Fait que pour pas que les graines, quand ils sont tout petites, là, comme là, si je les ai fait tremper toute la nuit, ils vont être encore petites. Fait que si j'ai un tissu à maille trop grosse, les graines vont passer au travers. Fait que je mets l'élastique pour que ça soit bien serré pour pas que les graines se coincent. Et là, encore une fois, je vais rincer. Ça, c'est ce qu'on ferait le lendemain matin après la nuit de trempage. C'est ça. Ça a trempé toute une nuit. Là, je le rince. Après ça, au fur et à mesure que les jours vont passer, ça va pousser. Et je vais le rincer, en fait, 2 fois par jour systématiquement. Ça, c'est très important. Le matin, le soir. Au pire, mettez-vous une alarme ou faites-le tout le temps avant de manger pour ne pas oublier. Si vous oubliez une fois, c'est peut-être pas si grave que ça, mais si vous oubliez 2 fois, vous allez voir, votre luzerne va commencer à perdre de la qualité. Il y a peut-être quelques graines qui vont mourir et pourrir, et là, ça va sentir moins bon. Fait que rincez 2 fois par jour votre luzerne ou vos lentilles. Là, ici, j'ai mes lentilles qui auraient trempé toute une nuit de temps. Pour les lentilles, même chose, vous pouvez utiliser les couvercles vendus exprès pour les pots maçons à large ouverture ou vous pouvez réutiliser. Pour les lentilles, c'est plus gros des lentilles. Hein? Fait que le filet qu'on utilise n'est pas obligé d'être aussi fin que celui de la luzerne. Ça pourrait être des filets à oignons que vous réutilisez. Des filets à pamplemousse ou d'autres choses là, que vous ne voulez pas jeter pour faire moins de pollution. Fait que ça peut être ça qu'on double, puis on peut le réutiliser d'une fois à l'autre. Nous, nos filets, là, on les réutilise jusqu'à temps qu'ils soient troués. Et là, je vais verser. Voilà, magie, les lentilles passent pas au travers. Je garde l'eau pour arroser mes plantes. Comme ça. Je vais rincer 2 fois par jour, matin et soir. Les lentilles, au bout de 3 jours, dépendamment de la température de votre maison, il va y avoir une petite racine qui va apparaître. Là, ça peut se manger à partir de ce stade-là. Aucune cuisson nécessaire. On mange ce cru. On n'a pas besoin d'attendre que les feuilles soient sorties sur les lentilles? Non, les lentilles, c'est pas obligé d'attendre que les feuilles soient sorties. Ça a une petite texture de graines de tournesol, maïs, à peu près. Et puis, on peut mettre ça dans la céréale, dans la soupe quand elle est prête. En fait, n'importe quel plat qui est servi sur la table, on peut rajouter des lentilles dessus et manger ça comme ça, dans le gruau. C'est excellent. Je peux vous montrer, si on attend plus de jours,
bien là, la petite racine va se rallonger et il va y avoir une petite feuille qui va apparaître. Fait qu'on peut le manger aussi à ce stade-là. Là, à ce stade-là, on ne veut pas continuer plus longtemps à le rincer parce que là, c'est comme le stade où est-ce qu'il est encore tendre. Si on attendrait trop longtemps, il deviendrait moins tendre. Alors là, à ce stade-là, on va le fermer avec un couvercle hermétique. Ça peut être, il y a des couvercles vendus exprès si vous en faites souvent que vous avez un pot à large ouverture. Si vous avez un pot maçon, vous pouvez juste prendre, ça c'est un sac de lait lavé, ça peut être un sac de pain, n'importe quel sac, et vous mettez un élastique autour. Là, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, pour que ce soit pour les lentilles ou la luzerne. Quand vous la rincez, vous devez la mettre pour qu'elle s'égoutte complètement. Vous devez trouver un truc, ça peut être dans un rack à vaisselle, que vous mettez de façon penchée vers le bas pour qu'elle s'égoutte, mais pas complètement à plat, parce que sinon, ça peut boucher, puis l'eau ne s'égoutera pas. S'il restait un fond d'eau dedans, ça pourrait faire moisir la luzerne ou les lentilles, puis là, ça goûterait pas bon, ça sentirait pas bon. Fait que vous laissez ça à chaque fois après vous pouvez avoir un rack juste pour ça ou le mettre dans le rack à vaisselle. Après chaque rinçage, vous faites ça pour les lentilles et la luzerne. La luzerne, elle, va être prête au bout de 7 jours à peu près. Encore une fois, si votre maison est plus chaude, ça va prendre un peu plus de temps. Si elle est plus froide, ça va prendre un peu moins. Si la maison est plus froide, ça prend plus de temps. Si la maison est plus chaude, ça va plus vite. C'est comme dans la nature, ça pousse plus vite quand il fait chaud. Et elle aussi, quand elle est prête, tout de suite, on la met dans le frigo. On va mettre soit un couvercle, soit un plastique dessus pour la conserver au frigo. Et là, au frigo, quand on en sort pour en manger, sur la table, on le remet au frigo tout de suite après. Comment on ferait pour savoir qu'elle est plus bonne à manger? C'est à l'odeur. La luzerne, là, ça sent la verdure, ça sent le printemps, ça sent très, très bon. Fait que s'il y a une odeur de moisissure, de pourri, là, vous sauriez que c'est pas bon à manger. Mais si vous faites les étapes que je vous ai dit, puis que vos graines sont bonnes, c'est sûr que ça va donner des bons résultats. Et si vous la conservez au frigo, ça va se garder très longtemps. Est-ce qu'il y aura un changement dans la texture aussi? Oui, ça peut devenir un peu baveux, gluant. Parce que normalement, la luzerne et lentilles germées, c'est pas gluant du tout, là. C'est frais. Comme de la salade. Dis-moi en terminant, c'est quoi les avantages, les valeurs nutritives d'une germination comme ça? Bien, quand la graine est en dormance, quand la graine est à cet état-là où elle a les lentilles secs, elle se protège, elle met des protections pour ne pas être mangée par les animaux, comme des sortes de toxines, on pourrait dire, parce qu'elle veut garder tous ses nutriments pour elle. À partir du moment où est-ce que c'est le temps de pousser, là, elle va tout activer par des enzymes pour enlever les toxines qu'elle a et se mettre en mode croissance. Fait que là, grâce aux enzymes, elle va être beaucoup plus facile à digérer, comme des lentilles crues, secs, on ne mangerait jamais ça. Mais dès que c'est germé 3 jours, on peut les manger crues sans les faire cuire. Même chose, la luzerne, ça se mange cru, alors que la graine de luzerne, on ne pourrait pas la manger. Et là, ils ont beaucoup, il y a certaines vitamines qui sont multipliées. Vitamine C, je me souviens plus tout exactement, mais c'est vraiment, vraiment très, très dense nutritionnellement, comparé juste aux graines ou même comparé aux légumes entiers. Fait que si on en rajoute dans nos sandwichs, dans nos salades, on se met de la vitamine un peu partout. Comme ça, on s'assure d'être en santé, même l'hiver quand il n'y a plus de frais disponibles localement. Et prendre soin de notre système immunitaire aussi. Marie-André, merci beaucoup pour ces informations. Ça fait plaisir. Nous vivons une crise majeure. Et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger. Et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On va acheter ses mouchoirs. Gardez cette distance. Et surtout, restez chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Christo est de retour dans notre émission cette semaine pour vous faire ses suggestions cinéma. Yo la gang, bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup plus de temps de lousse. C'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Cette semaine, j'ai décidé de faire un petit spécial
Et au lieu de vous parler de 2 films distincts, je vais vous parler de 2 projets d'une seule et même personne. Aujourd'hui, je vais vous parler du youtubeur français Cyprien. Alors, Cyprien, de son vrai nom Cyprien Yov, est un vidéaste, acteur, scénariste et BDiste français. Durant tout son parcours de YouTube, il a scénarisé et joué et aussi un peu co-réalisé une dizaine de courts-métrages. J'ai décidé d'en sélectionner 2, les 2 que moi je préférais pour vous en parler. Alors on commence avec La Cartouche. C'est l'histoire de 2 amis passionnés de jeux vidéo qui ont une chaîne YouTube où ils présentent des vieux jeux de Nintendo. Et à un moment donné, dans une brocante, ils trouvent la première version du jeu de Mario, signée par le créateur. Salut, c'est Flo. Salut, c'est Gabi pour le vide-grenier de Flo et Gabi. C'est un jeu, non? Oui. Vous voulez? Oui. Ouais, pour 1 euro. Je vous le donne. Bon, celui-là, on n'a pas eu le temps de le tester encore. Et puis c'est écrit en chinois, donc si quelqu'un lit le chinois, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un commentaire, voilà. Bon, ça dit quoi, c'est notre vidéo? C'est pas du chinois, c'est du japonais. Ouais, bon, c'est pareil. Je lis le japonais, il y a écrit « Merci d'en prendre soin ». C'est la signature de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario Bros. Non. Putain, on a le tout premier Mario. C'est un film qui mêle parfaitement amitié et passion. Et ça a beau être un drame, c'est quand même un drame assez relax, car il y a quand même une petite touche d'humour, une touche d'humour à la Cyprien pour ceux qui connaissent son humour, mais le drame est quand même bien présent. En gros, l'histoire de base est un drame, mais amené de façon tranquille, sans être un drame extrême. Et aussi, petit fait intéressant, le créateur de Mario passe dans le court-métrage. Il a décidé de se prêter au jeu et il joue dans le court-métrage. On continue avec le dernier court-métrage de Cyprien qu'il a mis sur sa chaîne. C'est, pour ma part, mon préféré. C'est l'histoire d'un gars qui travaille dans un magasin à grande surface et qui veut se lancer dans le stand-up. Sauf que, on dirait qu'il y a une ambition qu'il n'a pas, donc il décide de pas le faire. Un soir, pendant un party dans un bar, il croise Jamel Debbouze, qui se trouve à être un humoriste français, mais il ne va pas lui parler pour demander conseil. Par la suite, il va voir un show de stand-up comique et tombe sur lui-même. Bonsoir, moi c'est JH. Je sais pas si vous savez, mais tous les canapés avec une pastille rouge sont à moins 20% en ce moment. Donc profitez-en. Hey, vous avez vu, il y a Jamel. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prochain? C'est la première fois qu'il vient ici, donc je compte sur vous pour l'accueillir chaleureusement. Faites du bruit pour G, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci Yacine, même si je suis déjà venu 10 fois à peu près. C'est pas grave, de toute façon, j'aime pas ce mec. Je me présente, je m'appelle G, voilà, et avant d'être humoriste, j'avais un autre métier, je sauvais des gens. J'étais vendeur de canapés. Ce qui est beau avec ce film-là, c'est que le thème principal, c'est le changement de carrière. Je trouve que c'est le court-métrage qui représente le mieux Cyprien, justement parce que Cyprien a fait à peu près pareil en arrêtant ses études et en se lançant sur Internet. Donc, on voit qu'il y a vraiment une approche, une touche particulière à la Cyprien. Aussi, ce qui est vraiment fou, c'est les prouesses techniques qui ont été utilisées, car il y a 2 fois le même acteur dans la majorité des scènes. Donc pour ça, ils ont utilisé des doublures, des fonds verts,
beaucoup de post-prod. Je vous invite, si vous allez voir le court-métrage, à aussi voir le making-of qui explique largement comment ils ont réalisé cette prouesse technique et elle est, ma foi, très bien réalisée. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique cinéma. Je vous invite à aller voir la chaîne de Cyprien sur YouTube si vous avez trouvé cette chronique intéressante pour voir les 2 courts-métrages dont je vous ai parlé, mais aussi l'entièreté de l'œuvre de Cyprien. Alors je vous souhaite une bonne semaine. C'était Christo. Ciao! Hey gang, ça va bien aller. À la cantine sportive, ça va bien aller. 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 Pharmacie Family Prix. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ben oui, ça va bien aller. Hein, Roland? Oui, oui. Ça va bien aller. Ça va bien aller. On dit tous ensemble, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Gardez courage, vous allez voir, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Lâchez pas, gang, ça va bien aller. Ça va bien aller. Je vous envoie des ondes positives, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Planter des légumes, puis ça va bien aller. On lâche pas la gang dans la Matapédia. Ça va bien aller. Et voilà, c'est déjà tout pour notre émission hebdomadaire d'info.tvc. Je vous rappelle que si vous avez envie d'être chroniqueur dans cette émission, contactez-nous via notre page Facebook ou par téléphone au 629-4503. Ne manquez pas sur nos ondes en fin de semaine des nouveaux invités à Héritage saison 2. La famille Myriam, qui est située à Lac-au-Saumon, fait la rencontre de René Canuel, l'animateur de Héritage. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis passez une belle semaine. Ça va bien aller. Et vous pouvez prendre un verre de vin. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.